Ici, c'est visionnaire, donc bien bravo à tous ceux qui ont cette position de Selena en Verseau. C'est quelque chose de profondément humain, profondément collectif, qui rend service au collectif, qui est là pour donner une image très positive et très bienveillante de l'avenir. C'est quelqu'un qui cherche pas à attirer forcément l'attention sur lui, mais c'est quelqu'un qui peut mener avec ses idées, soit des personnalités qui doivent être menées, qui sert à ça, soit voilà, qui aide l'humanité à aller vers la destination qu'elle a besoin par l'envie de liberté personnelle, le besoin de voilà d'être tourné vers ses propres envies. C'est quelqu'un qui va jamais pousser l'autre à faire quelque chose, bien entendu, puisqu'il y a une volonté à garder sa propre liberté. En tout cas, la bonté de Selena, c'est quand on n'use pas de son pouvoir et quand on arrive à finalement être celui qui représente le mieux le Verseau. Et celui qui représente le mieux le Verseau, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que c'est clair que si dans votre thème le Verseau se vit difficilement, si vous avez du mal à vivre Uranus, c'est le Verseau sur un niveau élevé. Si vous le vivez comme quelqu'un qui ne fait que les règles, qui n'essaye que de pousser les gens, soumettre les gens vers sa propre vision, c'est clair que vous allez bien sûr mal vivre cette Selena. Elle va pas trop vous aider parce que le but d'une Selena, c'est de vous donner l'effet inverse de la lune noire, c'est-à-dire quelque chose de très positif et quelque chose qui va vous donner au contraire beaucoup d'envie et de volonté, etc. Mais si vous usez de son pouvoir, si vous usez de sa force et de sa puissance, c'est clair que vous pouvez avoir aussi des points négatifs, soit des points négatifs, soit juste la protection de Selena va être de moins en moins présente dans votre vie. Alors première, si vous vivez bien, vous pouvez vous reconnaître dans les prochains points. Donc par exemple, cette vision tournée vers l'avenir, c'est-à-dire vous avez des nouvelles idées. Vous les facilement, vous trouvez les gens avec qui vous pouvez les faire. Donc vous avez une capacité naturelle à anticiper ce genre d'évolution. Les gens qui se mènent vers des nouvelles visions de leur vie, vous êtes très proche des besoins du futur, vous ressentez les tendances et vous savez où mettre vos pieds. C'est-à-dire, Selena vous donne une vision, elle peut vous donner une vision de plusieurs années à venir, de comment les choses vont évoluer et où il faut être pour être le mieux loti quelque part. Ensuite, vous avez cette originalité qui est très très particulière, celle qui est la vôtre, et vous n'avez pas besoin de copier quelqu'un, vous faites exactement ce que vous aimez, ce que vous voulez, donc vous êtes naturellement original. Si vous ressentez que vous êtes naturellement original, c'est que votre Selena marche bien, et elle vous donne cette source d'inspiration, elle vous donne ce besoin de vous montrer, ce besoin de montrer votre individualité. Ensuite, c'est peut-être quelque chose d'humanitaire dans votre vie. Donc par exemple, vous faites quelque chose, vous faites de l'enseignement. Vous êtes dans le désir permanent d'améliorer le monde, d'amener quelque chose de positif chez les gens. Vous êtes peut-être dans certaines associations, ou alors vous êtes dans l'utilisation des nouvelles technologies, dans la spiritualité, peut-être aussi dans la psychologie, dans la science. Vous aidez cette terre à avancer vers des nouvelles méthodes, à créer des nouvelles méthodes et à participer au projet collectif. Donc c'est quelque chose qui dépasse vos propres intérêts et dans lesquels votre bonheur en fait n'est pas seulement le bonheur de vous personnellement, mais aussi le bonheur de tout le monde, puisque c'est ça, Selena en Verseau. Grande ouverture d'esprit aussi, si vous trouvez que vous acceptez facilement les différences des gens, les nouvelles idées des autres, mais aussi de vous-même, vous acceptez les gens qui ont des parcours atypiques, qui sont bizarres et qui ont quand même réussi par exemple, des cultures variées et vous jugez pas du tout ce genre de choses, c'est que votre Selena, elle marche très très bien, elle arrive à comprendre sans condamner l'autre par rapport à son chemin. C'est très humaniste.
Vous avez une capacité à créer des réseaux, c'est-à-dire lier les gens naturellement entre elles, c'est-à-dire peut-être entre eux ou entre elles, si vous liez par exemple des amis, des copains, vous créez des communautés, vous arrivez à faire circuler les idées dans ces communautés, vous arrivez à mettre en relation les gens qui peuvent s'aider mutuellement par exemple. Et vous êtes en capacité d'être comme médiateur qui aide les autres à connecter, donc ça peut être vraiment intéressant pour vous. Ensuite, vous pouvez ressentir comme si vous aviez cette intelligence intuitive qui est présente dans votre vie. Vous avez des éclairs de compréhension, vous comprenez rapidement. Les réponses à vos questions arrivent soudainement et vous pouvez les identifier, vous pouvez savoir qu'ils sont en train d'arriver. Et parfois aussi créer des liens avec des personnes que vous n'avez pas envisagé avant. Faites attention parce que si vous respectez pas trop Selena ou si vous avez du mal à avoir tous ces points positifs, c'est que peut-être que vous vous sentez trop différent. Peut-être que justement à cause de cette sensation que vous avez, vous sentez que vous êtes mis à part, hein, par exemple, vous n'êtes pas compris, vous pensez autrement que les autres, et cela peut provoquer une certaine solitude. Donc si vous ressentez une solitude dans votre vie, alors que Selena en Verseau généralement donne une communauté assez bonne, c'est que c'est des défis que vous vivez par rapport à Selena aussi. Vous trouvez trop dans le mental, probablement vous analysez trop, parce que le Verseau peut être utilisé comme quelqu'un qui beaucoup est dans une certaine introspection et ne fait qu'analyser ses propres faits et gestes. Il peut oublier son corps, ses émotions, le présent, donc c'est important de justement se ramener vers ses émotions, vers son corps, vers le présent pour pouvoir mieux utiliser votre Selena en Verseau. Ensuite, peut-être que vous refusez toute limite, peut-être que le besoin de liberté que vous avez rend difficile les engagements, suivre des routines et accepter certaines responsabilités. Peut-être que vous avez tellement envie de liberté que, bien sûr, vous vous coupez en fait de beaucoup de choses que vous pourriez avoir ou alors des relations que vous pourriez avoir à cause de cette envie. Peut-être que vous créez des distances émotionnelles assez importantes avec les gens et que pour préserver votre indépendance, vous devenez plus cérébral, plus square, quelqu'un qui décide et fait, quelqu'un qui coupe. Et sans vivre pleinement vos émotions et bien sûr sans comprendre l'émotion de votre partenaire ou alors des gens autour de vous, vous avez du mal à les comprendre et du coup vous vous coupez peut-être justement de certaines émotions. Et peut-être que vous avez trop envie de changer le monde, peut-être que cette envie est très difficile à comprendre pour les autres et vous avez du mal à comprendre que chacun évolue à son rythme, que certaines personnes ont du mal à faire certains pas et que vous poussez les autres à faire certaines choses parce que vous pensez que c'est le moment alors que ce n'est pas le moment pour cette personne en particulier. Ça peut être compliqué. Donc comment renforcer les bons côtés de cette Selena en Verseau ? D'abord, incarner vos idées. Même si elles ne sont pas les meilleures idées du monde, mais il faut les incarner, il faut que ça devienne des actions. Si vous avez des idées, essayez de les faire. Selena en Verseau, en fait, s'épanouit quand concrètement, elle peut utiliser ce qu'elle a imaginé. Donc, quand vous imaginez quelque chose, ne le laissez pas dans votre cerveau, faites-le, réalisez-le. L'aide vient quand vous commencez. Acceptez la différence, ne cherchez pas à paraître normal et comprenez que cette singularité, c'est précisément votre cadeau de cette existence. Vous êtes l'âme qui apporte au monde quelque chose de particulier, c'est important. Développez des projets collectifs. Soyez en contact avec des communautés, des réseaux, des associations, peut-être une équipe, un projet humanitaire dans lequel vous pouvez mettre vos idées originales. Parce que la lumière ne circule pas quand il y a juste un individu, bien sûr. Ça a besoin d'une communauté, ça a besoin des gens. Et grâce à ça, vous pouvez aussi sentir que vous êtes aidé, que vous avez un soutien, et c'est important. Équilibrez effectivement le corps et l'esprit, ralentissez parfois, écoutez vos émotions, ressentez votre corps, écoutez votre corps. Peut-être que certaines relations qui sont profondes à l'intérieur de vous, vous pouvez les cultiver et
le génie, il vient que du cœur. Les choses qui ont toujours été créées avec le cœur, c'est celles qui ont le plus d'impact dans le cœur des gens, des autres. Et cultiver une liberté, bien sûr, mais responsable. Par exemple, ne fuyez pas les engagements. Ne dites pas non à des choses que vous devez prendre une responsabilité sur vous. Peut-être que grâce à ça, vous pouvez aussi ouvrir votre âme et aller dans des projets qui vont encore plus vous allumer, encore plus vous aider dans votre vie. Donc, vous éclairez cette existence pour les générations futures. Ayez ça dans l'esprit et vous êtes ce pont que tout le monde attend entre le présent et l'avenir. Si vous ne croyez pas en vous-même, il faut absolument travailler sur vous parce que vous êtes venu pour porter cette conscience collective à un nouveau niveau. Et on sait très bien que quand vous vous connectez à des certaines vibrations quelque part du champ quantique, vous pouvez recevoir ce genre de choses qui vous mènent vers votre mission. Et votre mission, elle va de toute façon être plus incroyable que ce que vous pensez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. En bas, il y a le lien pour les consultations. Donc, n'hésitez pas et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.